Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode de Watch Epicure. Voilà, tout d'abord, on va vous souhaiter une bonne année 2021. Voilà, en espérant que vos projets se concrétisent et que cette année soit florissante pour vous. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, en espérant que 2021 soit un petit peu plus positive que 2020. Voilà, on semble être dans le bon bout et que voilà, cette année, on puisse bien profiter de nos amis, de la famille, tout ça. Voilà, et puis aussi de nouvelles aventures horlogères. Pourquoi pas, voilà, on va voir un petit peu cette année ce que les marques nous réservent. Donc voilà, pour cet épisode, j'ai choisi de parler d'une marque, d'une montre assez emblématique. C'est la Rolex Holster Perpetual Death. Donc vous n'êtes pas censé savoir que Rolex a ressorti une gamme Oyster perpétuelle très sympa, on va dire, de manière à, je vous les montrerai sur un autre épisode, de manière un petit peu à démocratiser, on va dire, l'entrée de gamme sur Rolex avec une montre assez polyvalente, à la fois sportive, chic et polyvalente. Voilà, donc l'Oyster Perpetual date. Pour vous raconter un petit peu la petite histoire, donc remonte un petit peu à la genèse en fait des montres Rolex, c'est-à-dire qu'en 1926, Hans Wilsdorf, le fondateur de Rolex, fondateur bavarois, crée le boîtier Oyster, donc on va dire la première montre étanche. Alors étanche, on s'entend bien, à la base c'était la poussière, c'était voilà tous les petites choses qui pouvaient venir, on va dire, comment on dit, grêler, greffer, on va dire, embêter le mécanisme de la montre. Pas forcément l'eau à la base. Et puis à la base, voilà, surtout pour la poussière, les désagréments, tout ça. Et puis voyant que le système étant tellement bien mis au point par le biais d'une couronne vissée, ben voilà, c'est ce qui a permis aux montres Rolex d'être étanches aussi sous l'eau. Donc en 1927, s'étant aperçu que la montre était parfaitement à l'aise sous l'eau aussi, ben en fait il le met au poignet d'une plongeuse anglaise qui veut traverser la Manche. Je crois qu'elle s'appelle Mercedes Glide. Et la montre va rester 10 heures sous l'eau en attestant de sa parfaite étanchéité, ce qui est vraiment un exploit, on va dire, dans ces années-là. Donc c'est vraiment assez incroyable, quoi. La performance pour l'époque est assez incroyable et est reliée dans les journaux. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que Rolex va marquer le début de son histoire et de sa relation un petit peu avec les exploits sportifs et les exploits humains. Donc voilà, 1927, la traversée de la Manche. Et puis 1935, et ben voilà, Rolex développe, enfin Hans Wilsdorf développe l'un des premiers mouvements à rotor perpétuel, donc le premier mouvement automatique avec un rotor, donc qui en tournant, génère de l'énergie et active la montre, le mécanisme de la montre. Donc voilà, ça aussi, une innovation pour l'époque assez phénoménale. Et voilà, on va dire que sur ces deux brevets, c'est vrai que en ayant innové à ce point, au niveau notamment du mécanisme automatique, voilà, on va dire Rolex était tranquille pendant une dizaine d'années par rapport à ses concurrents et prend une grande avance technologique. Voilà, en termes de précision, en termes d'étanchéité. Voilà, il faut savoir qu'ils continueront aussi en 1945 avec le premier cyclope, donc la première date à lecture, on va dire un petit peu facilitée par un cyclope grossissant qui grossit de 2,5 fois la date. Donc voilà, là on a une montre qui est étanche, qui est automatique et qui a la date affichée. Donc là, une fois de plus, on est vraiment dans de la très très grosse performance pour l'époque. Et pareil, le Cyclope, breveté, on va dire, voilà, brevet protégé pendant 10-15 ans. Voilà, Rolex est tranquille jusqu'aux années 60, avant que tous les autres s'y mettent. Vous voyez. Donc la Oster Perpetual Date, c'est la référence dont nous allons parler, la 115-210, est une montre de 34 mm, ce qui fait qu'elle peut aller autant qu'aux hommes qu'aux femmes, voilà, qui n'ont pas forcément un gros poignet. Donc voilà, on est vraiment dans la quintessence du boîtier Oyster, avec, vous voyez, une montre qui est à la fois, je trouve, chic et sportive. Voilà. Donc je vais faire un dézoom un petit peu pour que vous la voyez un petit peu mieux. Voilà, avec un très beau cadran blanc avec des chiffres romains et le logo Rolex
appliqué. Voilà, donc on est vraiment sur une belle montre. Celle-ci embarque le calibre 31-35 qui équipe les submarinaires notamment, et les Sea Dwellers. Donc voilà, c'est vrai que Rolex fait profiter un petit peu sa bonne mécanique sur l'ensemble de la gamme, vous voyez. Couronne d'étanchéité triple lock, donc une étanchéité quand même à 100 mètres, donc ce qui est plutôt pas négligeable pour une montre plutôt habillée et passe-partout. Donc voilà, voilà un petit peu l'Oyster Perpetual Date, voilà. Après, Rolex déclinera sur sa version ce qu'on appelle la Date Just, qui a des diamètres un petit peu plus grands, 36 et 41 mm. Voilà. Donc l'Oyster Perpetual Date reprend un petit peu les codes, on va dire, notamment la typographie des premières Rolex. Hein. Oyster Perpetual Date, voilà. Chronographe certifié superlatif, plus moins 2 secondes par jour. Vous voyez. Donc voilà, cette montre a vécu. Hein, voilà. C'est une montre qui doit être des années, je crois, 2005. Mais vous voyez, on retrouve un petit peu voyez un petit peu les formes typiques des boîtiers Rolex, voilà. Avec de jolis, vous voyez, très jolis. Voilà. Au niveau des cornes, c'est plutôt sympa. Voilà, une montre vraiment polyvalente et très fiable et très costaud. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, la nouvelle gamme Oyster Perpetual que Rolex lance à partir de 5500 €. Donc elles ne sont pas équipées de la date, hein, ce sont des Oyster Perpetual tout court. Mais sont très modernes avec des couleurs un peu flashy et on retrouve toute la polyvalence et la robustesse de la montre. Quoi, vous voyez. On a une lunette un petit peu particulière qui n'est pas une lunette cannelée, une sorte de un peu semi-cannelée. Vous voyez, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, écoutez, c'était l'occasion de faire un petit point sur ce modèle emblématique, voilà, sachant qu'il y en a plein d'autres, hein, bien sûr, avec les références, les 1601, 1603 avec les bracelets jubilés, voilà. Voilà. Là, on est sur un bracelet Oyster, celle-ci a bénéficié voilà, de la fermeture, le fermoir. Voilà. Joli bracelet Oyster. Belle référence, réogravé. Voilà. Donc, on est vraiment en présence d'une très belle pièce que l'on peut acquérir aujourd'hui aux alentours des 4500, 5000 €. Voilà, pour avoir un petit peu un ordre d'idée du marché sur ce type de pièce. Voilà. Peut-être pas forcément facile à trouver en full set, mais à vous de voir. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. Voilà, écoutez, je vous dis sûrement la semaine prochaine pour un autre épisode, en espérant vous voir nombreux et n'hésitez pas à vous abonner. Merci et à la prochaine.